Que les bénédictions soient, bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Cela dépend de votre position sur la planète Terre. On m'appelle Astrid Joseph Awangeno. Je suis métaphysicien, je suis homme de connaissance. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour aborder un thème très important, sensible, un thème qui m'apparaît en fait adéquat dans votre processus de retour à l'ancestralité. Oui, nous allons ramener encore la spiritualité à un niveau très accessible pour vous expliquer certains petits concepts. Des concepts que vous répétez tous les jours, sans vraiment comprendre la symbolique, sans vraiment comprendre la signification. Parce que vous rencontrez aujourd'hui sur les réseaux sociaux de certaines personnes qui n'ont véritablement pas fait un cheminement initiatique qui les a en fait positionné ou intégré leur être dans la conscience d'un courant d'énergie. Ce qui fait qu'ils répètent n'importe quoi. Voilà, qui n'a aucun sens encore pour avertir les gens. Parce que le truc c'est quoi? Lorsque un aveugle cherche à conduire un aveugle, les deux iront aux noyades. C'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est dangereux. Donc, il y a de ce concept-là que nous allons commencer par vous expliquer, des concepts que vous ne comprenez véritablement pas, mais qui s'utilisent à tort ou à travers sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez la vidéo, partagez la vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous. La moindre des choses que vous pouvez faire la vidéo en l'écoutant, c'est en la likant. Ça ne coûtera rien et ça ne vous enlèvera aucun de vos facultés sensibles. Vous voyez? Deuxième information importante ou l'une des informations les plus importantes que j'aimerais vous donner ou apporter à votre attention, c'est que le dimanche prochain aura lieu les cérémonies d'installation des phares au temple des Dômes. Ceux qui veulent expier les phares, purifier les phares, présenter la nouvelle Igname au phare selon la tradition ancestrale et selon les rites de la tradition, ancestrale actualisée à l'aide du vaisseau. Alors, le temps des dons vous ouvre ses portes. L'inscription est à 20 000 francs et que prendra fin au plus le dimanche, au plus le samedi prochain à 12 h. Alors, le thème de ce jour s'intitule Voici la symbolique du code de cas d'un défunt soit vérifié, que le cas d'un défunt soit vérifié. Alors, profondément, c'est quoi un défunt? À ne pas confondre avec un ancêtre. Un défunt, c'est tout simplement une âme qui a vécu une expérience d'existence cyclique selon un cycle et qui a mis terme à son cycle d'existence, vous voyez, à travers la mort, par la mort ou par la désincarnation. C'est ce qu'on appelle un défunt. Donc, un défunt, c'est toute âme, vous voyez, qui a définitivement mettre fin ou mettre terme au dynamisme de sa vie dans le corps physique. C'est ce que c'est qu'un défunt. Le défunt, c'est tout simplement l'âme qui est confrontée en fait à l'expérience du voyage ou du voyageur. Le défunt dans la symbolique, dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, c'est le voyageur
éternelle. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un système cosmique basé sur trois grandes dimensions. Nous avons la dimension souterraine, la dimension terrestre et la dimension céleste. Ou le monde souterrain, le monde céleste, le monde terrestre. Le monde céleste, en fait, c'est une région d'entités, mais d'entités capacitaires, d'entités qu'on va appeler les entités shinoniennes. Les entités, en fait, qui sont animées par l'énergie tellurique. Vous comprenez? L'énergie rouge universelle. Or, et le monde céleste, c'est un monde aussi d'entités, mais c'est un monde, en fait, d'entités qu'on va appeler entités racines et entités transcendantes. C'est un monde dont les entités sont animées par l'énergie lumineuse. Vous voyez, ce qu'on appelle l'énergie blanche universelle. Le monde terrestre, c'est le monde intermédiaire qui sert de passerelle entre les sphères souterraines et les sphères célestes. Vous voyez, le principe premier du monde, le mode opératoire, je vais dire, le mode opératoire du monde terrestre est tout simplement le rééquilibrage des énergies. Donc, le monde terrestre sert de point d'équilibre, sert de passerelle d'équilibre entre la configuration souterraine de l'univers et la configuration céleste de l'univers. Vous voyez? Et c'est ce que les Égyptiens de l'Égypte antique, ils ont compris en construisant des pyramides. Parce que la pyramide, dans la géométrie de la pyramide, est répartie en trois grandes dimensions. Nous avons la dimension souterraine de la pyramide qui porte la base de la pyramide et l'œil, je vais dire, l'œil de base de la pyramide. Nous avons la dimension terrestre qui comporte les faces et angles latéraux de pyramide et aussi la croix de vie. Et nous avons la face céleste qui porte le pyramidion et l'œil d'Horus au sommet du pyramide. Vous comprenez? Donc en réalité, les trois dimensions du système cosmique constituent une pyramide. Je m'explique. L'œil d'Horus est le portail entre le monde céleste et le monde terrestre. Vous comprenez? Maintenant, le pyramidion symbolise la mémoire cosmique qui en fait est rattachée à l'œil d'Horus. Vous comprenez? Et après l'œil d'Horus, après la symbolique de la mémoire cosmique, le sanctuaire des forces de la nature, nous avons l'angle, la croix de vie. La croix de vie qui est le réceptacle, vous voyez, de l'énergie de vie universelle. Le réceptacle de l'énergie de vie universelle dans le temps et dans l'espace. Vous comprenez? Puis maintenant, nous avons les angles pyramidales. Et ces angles sont en nombre de 4, ce qui constitue les 4 divinités essentielles, vous voyez, du monde terrestre. Nous avons
le dieu Osiris, qui est la divinité de l'eau. Vous comprenez? Nous avons la déesse Isis, qui est quoi qu'on dise une matrice terrestre, la matrice terrestre. Vous comprenez? Nous avons la divinité Nephthys, qui est en réalité symboliquement la matrice du sanctuaire mortuaire. Vous comprenez? La matrice du sanctuaire mortuaire, mais qui est en même temps la matrice de l'énergie polaritaire de la création, la gémellité. Nous avons enfin la divinité Seth, qui est en quelque sorte la divinité serpent ou le courant, il serait dire le courant d'énergie fondamentale. Seth qui est le courant d'énergie sexuelle ou le courant de l'énergie sexuelle universelle. Vous voyez? Donc c'est ces quatre grandes divinités qui constituent le code fonctionnel du monde terrestre ou du monde intermédiaire et qui vont servir de pilier entre le monde céleste et le monde souterrain. Vous comprenez? Mais nous aurons la troisième phase qui est la base de la pyramide, mais qui est en fait dont le point culminant est centré au noyau souterrain. Et dans l'étude de la pyramide de Gizeh, il est dit que en fait, la base de la pyramide est construite sur une pierre centralisée. Vous comprenez? Et en fait, essentiellement, ce puits sert de pose à l'encre au cœur de la pyramide. Vous comprenez? En vérité, la pyramide est constituée de deux yeux. Nous avons l'œil souterrain, nous avons l'œil céleste. Autrement dit, les deux yeux du dieu Horus l'Ancien. Vous comprenez? Les deux yeux symbolisent les plans du monde astral. Nous avons ce que je vais appeler la matière astrale ou le bas astral, excusez-moi de le dire ainsi, et ce que je vais appeler la lumière astrale ou le haut astral. Vous comprenez? C'est au sein, je vais dire, la base de la pyramide constitue la matière astrale dont l'œil centré au noyau et centré dans la terre symbolise en quelque sorte le pouvoir ou le portail de la matière astrale. Vous voyez? Maintenant, le sommet de la pyramide symbolise ce que je vais appeler le haut astral ou la lumière astrale, dont l'œil, vous voyez, représente son pouvoir ou symboliquement l'esprit de la lumière astrale. Vous voyez? Donc, la croix de vie est symboliquement le cas universel, représente symboliquement
le cas universel. Or, le monde astral est constitué essentiellement de ces trois éléments-là. La lumière astrale, le cas universel et la matière astrale. C'est voici toute la symbolique de la pyramide. Alors, le monde souterrain et le monde céleste interagissent ou s'entremêlent à travers le monde intermédiaire, qui est le monde terrestre. Donc le monde terrestre est un monde en fait de passage des entités. On ne peut pas dire que c'est un monde directement lié à une entité donnée. Non, c'est un monde de passage. C'est un monde d'expérience. C'est un monde d'impérience. Alors, vous pouvez me demander quelle est la part ou le lien entre là et l'être humain. L'être humain n'est pas un être terrestre. L'être humain n'est pas un être souterrain. L'être humain n'est pas un être céleste. Mais l'être humain est un être cosmique, issu de la mémoire cosmique. Mais comme toute forme d'entité doit en fait se poser dans le monde intermédiaire pour en fait faire l'expérience du cas universel. Et après avoir fini cette expérience à travers des cycles essentiels, doit retourner à la mémoire cosmique. Donc nous sommes des êtres cosmiques. Voilà ce qu'on appelle des voyageurs éternels. Donc selon, je vais dire, le code fonctionnel du cas universel, le cas universel fonctionne par flux et reflux. Voilà, est opérationnel par flux et reflux. Donc, le cas universel, vous voyez, dans son code fonctionnel, est doté de sa psychologie, ou est opérationnel par psychologie. C'est ce qui fait que l'être humain, pour vivre dans le monde terrestre, a besoin d'un cycle. Vous voyez, naissance et mort. La naissance constitue le début d'un cycle, vous voyez, d'expérience de l'être humain dans le monde terrestre. Et la mort représente ce point, cette passage, cet événement qui arrive pour mettre terme à une fréquence psychologique d'un être humain dans le monde terrestre. Vous voyez? Donc, l'objectif même de la mort, c'est la mort ne tue pas. Je suis désolé. La mort ne tue pas. Mais la mort, c'est tout simplement un événement, un mécanisme qui vient en fait achever un cycle, une fréquence cyclique, une fréquence psychologique. Vous voyez, afin d'ouvrir une autre perspective à l'être. Vous voyez? Donc, dans même le code de la mort, c'est un mécanisme qui permet à l'être de se purifier et de retrouver son innocence. Car l'être que nous sommes des êtres innocents, de par notre nature profonde. Et ça, si vous comprenez. Alors, étant donné que nous sommes venus vivre l'expérience du temps et de l'espace dans le monde
terrestre, nous avons un certain lien avec le cas universel, ce que je vais appeler l'énergie de vie universelle. Donc même après le passage, après la fin de l'un de nos cycles, notre cas ou notre énergie étant habituée déjà à une certaine forme de vitalité active, se doit de continuer quand même, quelle que soit la dimension dans laquelle elle se trouve dans cette perspective. Vous voyez? C'est en cela que dans la spiritualité ancestrale, on dit le cas doit être vivifié. Parce qu'on estime que l'habitude créa l'entité, étant donné que nous avons vécu dans le monde physique, dans le monde terrestre. Vous voyez? Le monde du cas universel. Vous voyez? Notre énergie est habituée au dynamisme de la vitalité universelle. Donc du coup, par la loi de la similitude et du contact, se doit de continuer dans la même perspective, même après le départ de l'âme du plan existentiel. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ça en fait la vérité. Parce que dans l'idée des ancêtres, le mort n'est pas mort. C'est ce que ça, le mort n'est pas mort. Le mort continue quand même par exister. Ou continue par vivre. Du simple fait que son cas continue par vivre dans le monde terrestre, du simple fait que son cas a été ne serait-ce qu'une fois en contact avec les éléments du monde des vivants de façon active et dynamique. Vous voyez? Ce cas-là, cet individu à travers son cas continue par vivre. Vous comprenez? C'est ça en réalité. Donc, que le cas soit vivifié signifie encore tout simplement que le cas de l'individu continue par être actif dans la mémoire du monde des vivants. Je répète, que le cas de l'individu continue par être actif dans la mémoire du monde des vivants. C'est ce que ça veut dire. Parce que s'il y a quelque chose d'essentiel chez un être humain existant, c'est son cas et sa mémoire. Et c'est ce que l'Africain fait dans les cérémonies funéraires. Lorsqu'on dit il faut conserver sa crâne, les cérémonies de conservation du crâne, le crâne symbolise la mémoire. Vous comprenez? Or, la mémoire est l'indice capacitaire, tout l'instance capacitaire de l'individu. Donc, c'est en réalité sa manne. Vous voyez? Donc, c'est vrai, il est mort. Mais peut-être son passage a été utile. Donc, il faut qu'on extrait sa manne et qu'on conserve sa manne afin que son manne soit un pilier sur lequel d'autres vivants peuvent se baser pour accomplir des grandes réalisations. Vous comprenez? Parce que quoi qu'on dise, nous sommes dans un monde de mémoire et de cas. Son cas, parce qu'en réalité, le cas de l'individu constitue même la racine même de son existence physique. Donc, si nous disposons symboliquement de 1/10 de son cas,
c'est que nous disposons, vous voyez, encore dans la mémoire de notre monde et de notre plan, vous voyez, la totalité de ces données existentielles. Donc la personne continue pas à être avec nous. La personne continue pas à vivre avec nous. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi en Afrique, quand quelqu'un se désincarne, il y a un 5 ans, il y a un 5 ans, il y a 5 ans. C'est-à-dire, on restaure sa mémoire. On vivifie son cas. Vous voyez? Et les cérémonies de vivification des cas, c'est ça que vous voyez dans certaines traditions. On dit 3 jours après, il faudrait mettre de l'huile sur sa tombe. Bon, l'huile, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais la vivification du cas signifie tout simplement que l'énergie de l'individu, l'énergie de vie de l'individu doit continuer par être active dans la mémoire collective du monde des vivants. C'est tout ce que ça veut dire, tout simplement. Donc, quand on dit que le cas de quelqu'un, ça veut dire, sachez ce que ça veut dire déjà. Et quoi qu'on dise, ce n'est pas le cas de tout le monde qui doit continuer par être vivifié. Si la personne a été inutile dans son incarnation, eh bien oui, en vivifiant son cas dans la mémoire collective du monde des vivants, cela peut être source de relais. Vous voyez, des expériences et peut-être des déséquilibres que l'individu a produits en son existence, mais pour le commun des mortels. Vous comprenez? C'est ça en fait que j'aimerais vous expliquer. Donc voilà ce que ça veut dire. Je profite pour rappeler à les téléspectateurs, les téléspirituels, que nous avons un service disponible au temps des dômes, le service de protection et d'anti-magie noire. Vous qui avez des problèmes avec la sorcellerie, des problèmes d'attaque, tout ça, ce service est disponible pour vous. Vous envoyez juste votre nom, prénom, date de naissance, votre photo complète, et ou vous envoyez même votre région, soit c'est votre région, soit c'est votre pays, soit c'est votre ville de naissance ou natale. Et les frais de souscription sont à 72 330 francs. Voilà. Ceci étant dit, portez-vous bien et Hotep.